Tout d'abord, donc on va commencer par l'étude qualitative. Alors, l'étude qualitative qui utilise des entretiens en profondeur est souvent mise en place dans le cadre d'une étude exploratoire. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué la différence entre une étude exploratoire et une étude confirmatoire. On met en place une étude exploratoire quand on a un sujet assez novateur sur lequel il n'y a pas beaucoup d'études et qu'on souhaite simplement mieux comprendre comment les mécanismes de comportement se font et donc le meilleur moyen pour répondre à notre problématique est de discuter avec des personnes expertes du sujet pour pouvoir ressortir des tendances, mieux comprendre les comportements, les motivations, les freins, etc. Donc dans l'étude qualitative, on peut distinguer l'entretien individuel et l'entretien de groupe. L'entretien individuel, c'est tout simplement lorsque on a un interviewé qui répond aux questions de l'intervieweur. Alors ça peut se faire soit en face à face, soit par téléphone, soit par Skype. Aujourd'hui, ça peut se faire. Et ça se fait souvent auprès de managers d'entreprise qui sont la bonne cible. Il faut savoir qu'un entretien individuel en profondeur, ce qui est important là-dedans, c'est le terme en profondeur. C'est-à-dire qu'un entretien qui dure 15 minutes où on pose 3 questions n'est pas un entretien individuel en profondeur et que l'idée, c'est de pouvoir vraiment aller chercher l'information, donc bien préparer ces questions. Je vous parlerai tout à l'heure du guide d'entretien qui permet de construire ces entretiens-là. Ensuite, on a l'entretien de groupe. Là, ça a aussi ses avantages, c'est lorsque on invite 4, 5 ou 6 personnes à se réunir et qu'on organise donc ces entretiens de groupe pour pouvoir faire interagir ces personnes sur le sujet en question. Alors souvent, l'avantage de cette méthode-là, c'est de pouvoir identifier des nouvelles idées auxquelles une personne seule n'aurait pas forcément pensé et de profiter de cette interaction et d'avoir des réactions du type « Ah oui, j'avais pas pensé à ça, je rajouterai même, de mon côté, voilà ce qui m'est arrivé, etc. » Donc de profiter de cet échange. Alors ça peut être une très bonne méthode lorsqu'on travaille par exemple auprès de consommateurs experts sur un sujet et qu'on veut mieux comprendre leur consommation, leur motivation ou leurs freins. Par contre, réunir 4 ou 5 chefs d'entreprise pour mieux comprendre leur perception d'une certaine tendance, ça c'est plus compliqué parce que pour principalement des raisons de planning de ces managers-là, on ne va pas forcément pouvoir le faire. Donc premier choix, si vous faites une étude qualitative, est-ce que vous faites des entretiens individuels ou est-ce que vous faites des entretiens de groupe ? Alors, que vous choisissiez de faire un entretien individuel ou un entretien de groupe, un outil indispensable est le guide d'entretien. On ne va pas à un entretien sans l'avoir préparé, sans avoir identifié les différentes questions que l'on va poser. Alors, pour construire son guide d'entretien, c'est tout bête, on part de notre problématique. On regarde les différentes phases, les différentes parties de notre problématique, on relit notre synthèse de littérature et on se dit qu'est-ce qu'on veut vérifier et qu'est-ce qu'on veut infirmer à travers cette étude. Et donc, on fait la liste de toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir répondre à notre problématique. Ensuite, une fois que la liste est faite, il va falloir organiser cette liste d'informations à collecter et la transformer en questions. Quand on fait un entretien, on fait des questions ouvertes, c'est-à-dire qu'on ne on ne prépare pas des modalités de réponse. L'individu en face va devoir au minimum nous dire oui ou non, mais nous dire oui, pourquoi, comment, dans quel cas, dans quelle situation, qu'est-ce qu'il a ressenti, pourquoi, qu'est-ce qu'il a pensé, etc. Donc, je répète, il s'agit d'entretiens en profondeur. Et l'idée, c'est d'avoir un nombre réduit de personnes en face de nous, mais pour chaque personne, on va essayer de bien comprendre la manière dont ils perçoivent le sujet. C'est pour ça qu'on parle d'interviewés qui sont souvent des experts du sujet pour pouvoir vraiment retirer de l'information intéressante. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un exemple de guide d'entretien avec les différentes phases d'un guide d'entretien. Un guide d'entretien, c'est donc l'outil de collecte de données utilisé quand on collecte des données qualitatives et qu'on fait des entretiens, que ce soit des entretiens individuels ou des entretiens de groupe. Attention, on utilise bien guide d'entretien et non questionnaire. Là, j'ai souvent cette erreur qui est en face de moi. Le guide d'entretien, c'est l'outil de collecte de données qualitatives.
alors que le questionnaire sert à collecter de l'information dans le cadre d'études quantitatives. Alors, un guide d'entretien, c'est des phases, donc des parties qu'on doit organiser. Tout d'abord, une partie introductive où on va inviter l'interviewé à faire une description rationnelle du sujet, où il va simplement utiliser, par exemple, décrire ce qu'il fait habituellement dans le cadre d'une consommation. Donc c'est des questions assez faciles qui permettent d'introduire le sujet, de mettre la personne en face de nous en confiance. Ensuite, on va se centrer sur le sujet particulier. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle de la description imaginaire, c'est-à-dire qu'on va inviter l'individu à revenir en arrière, à imaginer qu'est-ce qu'il ferait dans une situation ou une autre, à nous raconter sa dernière expérience avec le produit, etc. Donc là, on va un peu plus en profondeur, on va essayer d'aller chercher un peu plus qu'une description rationnelle, quels sont l'ensemble des sentiments qu'il a pu ressentir, quelles sont ses attitudes sur le sujet, etc. Ensuite, on passe à la phase d'approfondissement où on va essayer de comprendre plutôt quels sont ses freins et ses motivations pour finir par une phase de conclusion qu'on appelle le retour à la réalité, où on essaye de faire le point sur est-ce qu'il a des recommandations, est-ce qu'il y a des souhaits, est-ce qu'il a un avis à apporter, quel futur ou quelle tendance sur le sujet, qu'est-ce qu'il pense du sujet dans l'avenir. Et puis on finit souvent par une question, avez-vous quelque chose à rajouter? Donc je vous montre un exemple. Tout d'abord, voici un exemple de guide d'entretien. Vous voyez bien qu'un guide d'entretien, ce n'est pas un questionnaire. On ne voit pas ici un ensemble de questions sur lesquelles il y a des modalités de réponse, mais simplement, alors ça c'est un type de guide d'entretien, ils ne se ressemblent pas forcément tous, mais en général, on a plutôt des thèmes à aborder, et c'est ça qui est important, et non pas des questions précises. Et donc, chaque entretien va être unique à condition qu'on aborde toujours les mêmes thèmes pour qu'on puisse justement comparer entre nos interviewés. Donc on peut avoir une consigne, donc une question générale, avec en tête quels sont les différents thèmes que l'interviewé devra aborder. S'il les aborde naturellement, on ne le relance pas particulièrement dessus. Si par contre il nous a parlé de l'éducation parentale, mais pas forcément de l'éducation à l'école, là on va le relancer sur le sujet, on va essayer d'en savoir plus sur ce sous-thème-là. Donc, pour résumer, l'entretien fait partie d'un ensemble de méthodes qualitatives qui se fait auprès d'un échantillon restreint. Il s'agit d'entretiens en profondeur, donc qui durent entre 30 minutes et 1 heure, qui a pour objectif de bien comprendre des cas particuliers, donc on parle de personnalisation. Les questions sont des questions ouvertes et non des questions qui présentent des modalités de réponse, et on collecte du texte, donc principalement des données non numériques. Il est évident qu'en utilisant des entretiens en tant que méthode de collecte de données, on ne va pas pouvoir généraliser nos résultats sur toute la population, mais au moins on comprend très bien quelques cas, d'où l'importance de bien choisir son échantillon et de faire en sorte que les quelques cas soient des cas de personnes expertes dans le sujet pour pouvoir avoir de l'information réellement intéressante. Donc, une fois que vous avez collecté l'ensemble de vos données via des entretiens, la dernière étape est l'analyse de ces données. Donc, pour pouvoir analyser ces données, il faut d'abord retranscrire toutes ces informations. Alors, s'il s'agit d'entretiens que vous avez enregistrés par audio, il va falloir les réécrire pour pouvoir avoir du texte. S'il s'agit de prise de notes, là encore, il va falloir retravailler pour essayer d'être sûr de bien tout comprendre, de relire tous vos entretiens, etc. Donc première étape, retranscription. Et la deuxième étape est de pouvoir donc analyser ces données. Donc il y a différentes méthodes d'analyse de données. Je pense que la plus simple est de reconstruire ces entretiens sous forme de tableaux. Ça se fait uniquement quand il s'agit bien sûr d'études exploratoires. Il y a aussi des logiciels d'analyse de données qui permettent
d'analyser les données textuelles. Alors, dans le cadre du mémoire qui est fait en fin de quatrième année de CE, on ne vous demande pas forcément de le faire, c'est assez rare. Donc, simplement une transcription, une retranscription, une réorganisation des données sous forme de tableau vous permet d'avoir une synthèse et une réponse aux questions. Je vous montre tout de suite à quoi ça peut ressembler. Voilà un tableau Excel qui permet de retranscrire l'ensemble des données. Vous voyez que nous avons ici notre ensemble de questions et de relances et que nous avons retranscrit pour chaque répondant, pour chaque personne interviewée, les différents mots-clés qui peuvent résumer la réponse qu'elle a apportée à ces différentes questions. Et ça nous permet de faire tout d'abord une synthèse horizontale, donc par question en moyenne, qu'est-ce qu'on peut en ressortir? Par exemple, ici, les situations sont très variées, les dépenses de loisirs sont principalement celles qui sont évoquées, etc. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle une synthèse verticale, donc par répondant, pour pouvoir avoir les styles des répondants, qu'est-ce qui ressort, quel profil on peut avoir selon les différents répondants. Et l'idée, c'est bien sûr de trouver des profils communs entre nos différents répondants. Autre possibilité d'outils d'analyse de données qualitatives est le tableau de co-occurrence où là on ne met pas en ligne les différents répondants et en colonne les différents thèmes ou sous-thèmes, mais on va mettre un ensemble de thèmes en ligne et un ensemble de thèmes en colonne et on va essayer de les croiser. Par exemple ici, on va voir que les répondants qui mettent en avant la caractéristique technique dans le choix d'une voiture, je crois que c'est dans ce cadre-là qu'a été faite l'étude, à la question quels sont les bénéfices importants pour vous, il s'agit de l'économie et de la sécurité qui sont les deux bénéfices qui sont les plus recherchés. Donc l'idée est de croiser les différentes questions pour voir qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui vient souvent revient souvent auprès des répondants et donc de pouvoir en sortir des conclusions qui peuvent être intéressantes.